Salut à toutes et à tous, alors que l'OM est actuellement en Angleterre pour le premier stage de cette intersaison, le mercato a démarré dans le sens des départs avec celui regretté des supporters de Lucas Ocampos, direction Séville pour le milieu offensif argentin. On va parler de ce qui peut suivre après avec mon invité Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence. Alex, bonjour. Bonjour Laurie. Première question très importante, comment allez-vous Alex? Je suis d'humeur badine aujourd'hui. D'accord. Eh bien, soyons d'humeur badine ensemble, si vous le voulez bien. On va commencer, je parlais de Lucas Ocampos en introduction. Un mot rapide déjà sur son transfert, il lui restait 1 an de contrat. On évoque donc le chiffre de 15 millions d'euros, bonus compris. En fait, le transfert est de 15 millions d'euros bonus compris, alors ce serait 13 plus 2, 13 millions d'euros cash et 2 millions d'euros de bonus. L'anomalie, c'est qu'il se soit retrouvé avec un contrat qui ne dure que sur 1 an en fait. C'est une mauvaise gestion parce qu'il aurait dû être prolongé il y a 1 an déjà et il se serait retrouvé aujourd'hui, il aurait pu être vendu un peu plus cher que ça. Alors évidemment, vendre un joueur à 1 an de la fin de son contrat 15 millions d'euros, c'est une bonne affaire financière. Ouais. Mais maintenant on parle de la perte sportive. Or Lucas Ocampos, c'est le meilleur passeur décisif de l'OM cette saison avec Florian Thauvin. Ce sont des qualités de combattant, de grinta sur le terrain. C'est un respect du maillot parce que Jacques-Henri Hérault parlait de respect du maillot justement dans une interview à l'AFP il y a 1 mois et demi en disant qu'il allait surtout c'était une fin de cycle et qu'aujourd'hui on allait beaucoup regarder ça, le respect de l'institution, le respect du maillot. Et dans ce cadre-là, le symbole c'était Lucas Ocampos. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais triché, qui n'a jamais lâché, qui n'a jamais menti à ses entraîneurs, qui a tout donné sur le terrain pendant, on le voyait depuis 2 ans. Alors évidemment de temps en temps il était maladroit, de temps en temps il ratait des passes, de temps en temps il faisait des choses un peu bizarres, mais il n'avait que 24 ans et il n'a fait que progresser depuis qu'il est à l'OM. Et moi je reste persuadé qu'il va faire une très belle carrière ensuite à Séville, parce que Simonchi, qui est quand même un directeur sportif qui est réputé pour ses choix judicieux, mis sur lui, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Voilà, alors c'est vraiment regrettable de voir partir un joueur comme ça aujourd'hui. Une attitude irréprochable et un amour du maillot. Lucas Ocampos et son épouse qui se sont adressés aux supporters de l'OM de manière très émouvante sur les réseaux sociaux. Alex, la question évidemment, maintenant c'est vu la situation financière de l'OM, c'est à qui le tour? Est-ce qu'il va y avoir d'autres départs? Oui, il y aura évidemment d'autres départs. Il peut y avoir d'autres mauvaises surprises pour les supporters olympiens parce que c'est très simple, les joueurs dont l'OM aimerait se débarrasser n'ont pas d'offre et n'ont aucune touche. Les joueurs comme Luis Gustavo, comme même Sakai, il plaît à quelques clubs anglais, il n'y a pas eu d'offre, mais il plaît, comme Boubacar Kamara, qui est dans une situation qui est comparable à celle de Lucas Ocampos parce qu'il n'a pas encore prolongé. Les négociations sont très serrées, et s'il ne prolonge pas, l'OM va se retrouver face à une situation très simple. Il y a 2 options, soit il prolonge et il reste, soit il ne prolonge pas et il peut partir gratuitement dans 1 an, ce qui ne peut pas arriver. Donc forcément, il pourrait être vendu dans ce cas-là. Alors côté arrivée, même si c'est lié aux rentrées d'argent et donc au départ, est-ce qu'on a des noms, des pistes sérieuses ou pas vraiment? La piste sérieuse, Fabrice en parlait je crois la semaine dernière, c'est Dario Benedetto, c'est l'attaquant argentin de Boca Juniors, 29 ans. Bon, il s'est blessé cette semaine, mais a priori rien de très grave. C'est Villas-Boas c'est un profil qui plaît à Villas-Boas. Après, il n'a jamais joué en Europe. Le tarif peut être à peu près élevé. J'ai pas les prix, mais je crois qu'il a une clause à 20 millions d'euros, ce que l'OM ne mettra pas. L'OM ne peut pas mettre 20 millions d'euros, quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'une des pistes principales en attaque. La question est de savoir est-ce que l'OM peut aujourd'hui recruter en n'ayant vendu que Lucas Ocampos. Et je ne crois pas. Juste un mot, Alex, pour finir sur les premières foulées du nouveau coach que vous avez vu à l'œuvre lundi pour la reprise, André Villas-Boas. Comment vous l'avez trouvé? Quel est votre ressenti? Disons que tous les espoirs des supporters olympiens reposent sur lui aujourd'hui, un peu comme lorsque, c'est pas du tout, le profil n'est pas du tout comparable, mais un peu comme lorsque Marcelo Bielsa est arrivé en 2015. Il a quand même l'air d'avoir le sourire. Il va récupérer d'ici ce week-end Ricardo Carvalho, l'ancien défenseur international portugais qui a notamment évolué à Monaco. L'OM a misé gros sur lui parce que l'OM a payé pour faire partir Rudy Garcia. Il ne vient pas non plus bénévolement, André Villas-Boas, donc il a la clé. S'il arrive à faire progresser des jeunes qu'on ne connaît pas vraiment, parce que lundi, lors de la reprise de l'entraînement, il faut avouer que tous les journalistes qui ne suivent pas les équipes de jeunes de l'OM ont été un peu surpris, parce qu'il y a beaucoup de visages qu'on ne connaissait pas. Je suis incapable aujourd'hui, si vous me donnez toutes les photos, je suis incapable de vous dire et de ne pas me tromper sur les joueurs, quoi. Donc c'est un gros pari, on verra. On verra, très bien. Merci beaucoup Alex pour toutes ces informations et j'ai envie de vous dire bonnes vacances. Merci. On se revoit très bientôt et puis nous aussi avec d'autres infos mercato. Salut, à très vite.